back from the dead. Et t'as quoi comme atout toi? Yo les gars, c'est Toto de la Mad Max, j'espère que vous avez la forme. Moi aujourd'hui je pète le feu, c'est simple, il est minuit pile, dans 4 heures on se barre en Espagne avec toute la team Mad Max et 2 autres amis. Le seul qui dort pas là, il est à côté de moi, c'est Kirax. Salut les gars. Voilà, les autres c'est nos pilotes un petit peu, nous on n'a pas le permis, c'est eux qui vont conduire. Donc voilà. On va pas raconter notre vie 40 ans parce que aujourd'hui on va parler d'un truc très très important qui va changer Black Ops 3, la mise à jour 1.14. Donc avant de parler de cette mise à jour, on va simplement vous décrire le gameplay que vous aurez sous les yeux. Ça sera sûrement 2 games. Donc il y aura la première mi-temps d'une game de domination sur Empire, donc le remake de Raid de BO2 sur BO3, à la Pharo Dark Matter, plus avec la même classe sur Infection, en mode fracture il me semble. Donc ma classe elle est simple, les atouts c'est toujours les mêmes. Impulsion furtive en atout 3, post-combustion en atout 1 et main lest pillard en atout 2. Sur la Pharo je mets poignet ergo, canon long et cross il me semble bien comme toutes les SMG. Donc cette mise à jour 1.14, cette mise à jour 1.14 elle change le jeu. Pourquoi? Parce qu'elle a modifié les armes. Donc la première arme qui a été modifiée principalement pour moi, c'est l'arme avec laquelle beaucoup de gens jouent, c'est la VMP. Alors moi personnellement ça m'embête. Pourquoi? Parce que le recul a été augmenté. Forcément la VMP elle bouge déjà beaucoup. Mais bon, faut reconnaître que cette arme elle était légèrement cheatée, donc tant mieux, comme ça tous ceux qui savent pas trop jouer et qui prennent des kills gratuits grâce à cette arme, tant pis pour eux. La CUDA elle a été baissée un petit peu aussi, parce qu'ils ont baissé le rayon d'élimination en 3 et 5 balles, c'est-à-dire qu'en gros, à la même distance, quand vous tuez en 3 balles, parfois faudra en mettre 4, et quand vous tuez en 5 balles, parfois faudra en mettre 6. C'est-à-dire que quand 5 balles c'était le long shoot, donc le long shoot il est passé, et en gros faut faire un tir de loin quand l'ennemi il est moins loin quoi. Je sais pas si vous aurez compris, en gros faut mettre plus de balles. La manoir clairement elle a été hyper down. Le temps de rechargement il a été augmenté et le temps de visée il a été augmenté aussi, c'est à dire que elle a été ralentie, clairement elle a été ralentie, et du coup ce sera plus une arme, ça sera beaucoup moins une arme de rush, et donc elle sera beaucoup moins accessible à tous. Qu'est-ce que t'en penses toi Kirax? Alors moi ça m'embête parce que je suis plutôt un joueur fusil d'assaut. La manoir, enfin Thomas tu le sais, c'est mon arme. Et donc ça me fait vraiment du mal qu'ils aient patché cette arme parce que déjà d'une, les SMG, il y en a marre sur ce jeu. Et c'est plutôt dur à gérer, sachant qu'elle vise moins vite, elle recharge moins vite. Pour rusher c'est vraiment dur. Ça fait que ça pousse les gens à camper. Moi je trouve que ça pousse les gens à camper avec une manoir. Mais bon voilà. Ouais, donc c'est moi qui vais prendre le micro les gars. Alors l'arme principale, quand je dis principale, c'est vraiment principale de cette mise à jour les gars, la Vesper. La Vesper, je suppose que personne n'en a vu une depuis janvier à peu près. Moi j'ai dû en croiser une et c'était un mec qui a fait du 3-15 dans la game clairement. Là c'est l'inverse. Là je pense que chaque fois que vous lancez une partie, vous prenez un open kill par une Vesper direct je pense, et puis toute la partie c'est le même mec qui doit vous tuer. C'est simple, c'était l'arme la plus OP de tout Black Ops 3 au début du jeu. Ils l'ont baissé simplement en augmentant le recul, parce que déjà qu'elle bouge beaucoup de base. Là ils ont augmenté le recul, plus personne joue avec, c'est simple, elle était devenue injouable. Ils ont remis le recul comme elle était au début, c'est à dire que elle a une cadence de fou. Les dégâts, on va pas se mentir, tu en 4 balles, donc de près, de loin, comme vous voulez. Donc c'est à dire que vous pouvez avoir le shoot n'importe comment. Si à un moment votre viseur est pas sur l'ennemi prend 4 ou 5 balles d'un coup, il meurt. C'est l'arme la plus cheatée du moment et tout le monde joue avec. Donc bref, la Vesper, on en reparlera plus tard je pense, dans pas mal de vidéos que je ferai de toute façon. Mais voilà, c'est le point principal je pense à retenir de cette mise à jour. Qu'est-ce que t'en penses toi Kirax? Moi la Vesper elle me fait vraiment beaucoup rager. La mise à jour est sortie hier matin. Avant-hier matin. Depuis ce jour-là, c'est horrible. Le multijoueur est rempli de Vesper. À croire que les gens ne jouent plus qu'à ça. C'est horrible. Tu prends des bullshit tout le temps. Il n'y a pas une game que tu lances où il n'y a personne. Il n'y a pas un mec qui. Et le tir rapide. Vesper, tir rapide. Comme si elle tirait pas déjà assez vite. Je te jure, j'en peux plus de ça. Du coup, hier soir, j'étais tellement en rage que j'étais obligé d'aller jouer en jeu d'armes pour plus croiser de Vesper. C'est grave quand même. C'est grave. On va parler de la suite. Bon alors les gars, bon.
Il y a eu 2-3 autres modifications qui ont été faites aux armes du marché noir. Donc il y a la G40, la MiG-40 et la FAMAS FFR. Si je dis pas n'importe quoi, mais de toute façon moi ça, personnellement je trouve qu'elles sont pas très utilisées. Donc voilà, peut-être que ça touchera certaines personnes, mais je pense pas. Il y a 5 nouvelles armes dans le marché noir. Donc il me semble qu'il y a la Peacekeeper de BO2 qui a été omise. Puis d'autres armes, je me souviens plus vraiment lesquelles c'est. Kirax va vous les décrire. Alors il y a le retour de la DSR 50, le sniper, dans une version un peu modifiée, donc il tire 2 balles. Donc ça veut dire qu'en une charge, on tire 2 balles. Donc ça tire une première balle, une deuxième balle, et ensuite ça enlève le verrou et ça remet le verrou. Donc moi je trouve ça plutôt cheaté. Après il a la mire de base comme viseur. Ensuite, il y a quoi? Il y a une batteuse qui est arrivée, j'ai pas le nom en tête, mais c'est comme les batteuses sur Advanced Warfare. Ça veut dire que vous pouvez tirer en illimité, mais à partir d'un certain moment, elle va surcharger. Donc, il y aura une petite période de surchauffe, entre guillemets, qui correspond à une recharge, quoi. Ensuite, il y a 2 nouveaux corps à corps, donc un espèce de bâton taser. Donc, quand tu tapes l'ennemi, ça l'électrocute un peu comme le tempête. Et puis, il y a un nunchaku aussi. Et donc voilà, ça fait les 5 armes qui sont sorties dans le marché noir il y a 2 jours. Le nunchaku, précisez les gars, hein, c'est pas un couteau de lancer ou je sais pas quoi, c'est une arme de corps à corps. Qu'on soit bien d'accord. C'est un bâton avec le... Ouais voilà, mais c'est au corps à corps, c'est pas une arme de lancer. C'est pas une grenade mortelle si on peut dire ça comme ça. Les spécialistes, 2 spécialistes qui ont été modifiés, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait, c'était les 2 spécialistes à modifier. Le Tempête, alors là, l'arme la plus OP des spécialistes du moment, enfin de avant du coup. Le rayon d'action il a été diminué et je suis vraiment content parce que le Tempête 4 fois sur 5 quand je vois la killcam le mec il a tiré à côté. Donc là clairement ça sera les mecs qui auront du shoot qui pourront jouer avec. Et l'épervier, l'arme la moins jouée, l'arc de l'épervier, l'arme la moins jouée des spécialistes de Black Ops 3. Elle a été augmentée, alors augmentée comment? C'est-à-dire que pour charger la flèche à fond, pour qu'elle soit tendue et qu'elle parle droit, c'est-à-dire pour tirer sur les ennemis qui sont suffisamment loin, le temps pour tendre la flèche à fond a été diminué, donc on peut armer plus vite sa flèche pour tirer sur un ennemi de loin. Et le verrou, si on peut dire ça, entre chaque flèche, le temps a été diminué. On peut tirer plus de flèches sur le même intervalle de temps en gros. Donc il est accéléré. Si on rate une flèche, c'est plus facile pour tuer un ennemi, ou même si vous voulez enchaîner plus d'ennemis, faire des quad feed, etc., ça sera mieux je pense. Il y a eu 2-3 bugs des maps qui ont été corrigés, etc. Quand on sort des maps, rien de très important. Et enfin, il y a eu 2-3 modifications sur le zombie. Alors le zombie, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Mais Gorod Krovi, on n'y a pas joué encore suffisamment pour que je comprenne tout ce qui a été modifié. Il y a un truc que je sais qui a été modifié, c'est un glitch. Alors ça c'est un truc ça m'horrifie. Parce que moi je suis Prestige 10 niveau 30 je crois. C'est à dire qu'il me reste 5 niveaux avant de passer Prestige Master. Et il y en a en 2 parties, ça y est, ils sont Prestige Master parce qu'ils ont fait carré sur un 9. Alors bon, je sais pas comment ça fonctionne et je veux pas le savoir. Donc ce glitch il a été patché, encore merci. C'est un glitch d'XP illimité en gros, qui sera plus accessible pour tout le monde. Voilà, bon bah les gars, on a fini de parler des points importants de cette mise à jour. Bien évidemment il y en a d'autres, hein, mais on n'est pas là pour vous lire une description, hein. Vous pouvez très bien taper mise à jour 1.14 Call of Duty Black Ops 3 sur internet, vous trouvez tout ce que vous voulez savoir. Notre but c'était de vous éclaircir un petit peu sur tout ça. Pour les gameplays, bon bah il n'y a pas de nucléaire, il n'y a rien de tout ça, il n'y a même pas de tentative, hein. C'est juste des gameplays quand même avec beaucoup d'agressivité. Comme j'aime bien le faire, hein, c'est moi qui vous les propose. Comme j'aime bien le faire avec la Faro pour changer, c'était mon arme préférée au début du jeu, puis bon. Je me suis plus lancé dans la compétition et dans l'arène, donc je jouais beaucoup VMP QDA, les armes qui ont été down. Et bon bah du coup j'aime bien la Faro, c'est une mitraillette donc, qui tire par rafale de 4 pour ceux qui ne le savent pas et qui ne l'auraient pas remarqué. Assez précise hein, quand même. Et voilà, ce sera tout je pense pour cette vidéo. On va essayer d'en faire une autre juste après si on a le temps, sinon bon bah on vous la postera d'ici une semaine ou deux. On est en train de terminer le montage sniper là qui va sortir dans 2 semaines, je pense qu'on rentrera de vacances. Très très énervé le montage, hein, franchement. Agressif. On va vous le poster, il est vraiment bien. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On vous la postera au milieu de nos 2 semaines de vacances je pense. Donc à la prochaine, bonnes vacances, ciao. Bonnes vacances.